Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment compléter l'exercice de la précédente vidéo où nous avions alterné mat et gris. Nous allons refaire exactement la même chose en ajoutant une petite nuance. On va ajouter une paire de chaque côté de la grille. Pour faire cet exercice, j'ai préparé 10 paires passives, 8 d'une seule couleur, 2 paires d'une couleur différente, qui vont marquer justement ces paires qui vont être au bord, et une paire de meneurs. Pour faire la grille, j'ai donc mis une torsion sur les paires ici en bleu. Je ne mets pas de torsion sur mes paires en blanc, parce que je vais les travailler de façon différente. Elles ne vont pas être intégrées dans la grille, ces deux paires-là. Elles vont servir de bordure. Mes meneurs, comme d'habitude, 2 torsions derrière l'épingle, ça ne change pas. Donc, dans cet exercice-là, je vais tout simplement traverser la paire blanche en point fermé. D'accord? Comme on le ferait quand on est dans un mat. Je laisse ma paire blanche de côté. Je rajoute une torsion sur ma paire meneur qui va repartir cette fois-ci en point ouvert. Donc, mon meneur de la grille, je lui mets son élastique pour qu'on le repère bien. Et je vais traverser la grille comme on l'a déjà vu, en point ouvert. Ça, il n'y a pas de différence. Et c'est quand j'arrive à l'autre paire, ici en blanc, que je vais changer mon point. Je ne vais plus faire un point ouvert, mais un point fermé. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Donc, le fait qu'on travaille en point fermé, ma paire blanche va toujours rester au bord. Je fais une torsion, 2 torsions sur mes meneurs. Je retraverse en point fermé. Je retrouve ici ma paire de meneurs. Mon meneur de gris n'est pas dans le sens du travail, devrait être sur la gauche pour pouvoir partir. Du coup, je lui mets une torsion et je retrouve mon meneur dans le sens du travail. Et je repars en gris. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ces 2 paires en blanc pour bien les voir et ne pas oublier qu'on ne les travaille pas de la même façon. Quand j'arrive ici, du coup, point fermé, épingle, une torsion, 2 torsions derrière l'épingle, je refais un point fermé, je cale bien et mon meneur de grille n'étant pas du bon côté, comme d'habitude, je rajoute une torsion. Je fais un zoom pour vous montrer les torsions que j'ai ajoutées ici sur mes paires blanches pour donner un côté esthétique plus intéressant. Si vous regardez bien, quand je suis dans le mat, là-haut, mes paires blanches sont bien parallèles. C'est normal, on est dans le mat. Elles sont intégrées au mat. Dès que je passe en gris, le fait d'avoir 2 paires comme ça parallèles à côté de la grille, ce n'est pas forcément très joli. Donc, une fois que vous avez compris le principe de je traverse ces paires de bordures en point fermé, vous pouvez aussi y ajouter des torsions. Donc, moi, j'ai mis entre 2 épingles 2 torsions. Ça peut être 1, ça peut être 3 en fonction, évidemment, de votre carton. Je rajoute aussi une torsion derrière l'épingle sur la paire blanche. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Tout simplement pour effectivement avoir quelque chose de plus joli. Donc, petite démonstration de l'autre côté. En zoomant, mes meneurs sont ici. Je suis arrivée à ma paire de bordures. Donc, si elles sont parallèles, je vais avoir l'effet rail de chemin de fer. Donc, je vais ajouter une torsion, 2 torsions pour remplir l'espace. Je fais mon point fermé. Ça ne change rien. Placement de l'épingle. Voilà. Ici, j'ai un tout petit trajet à faire derrière l'épingle avec ma paire blanche. J'ajoute une seule torsion puisque le chemin est tout petit. Mes 2 torsions habituelles parce que je tourne autour de l'épingle. Je refais le point fermé. Je cale le tout. Et la torsion que je mets ici sur ma paire de meneurs, c'est pour avoir le meneur dans le bon sens. Donc, vous voyez, l'ajout de ces torsions, c'est vraiment pour un côté esthétique. C'est bien plus joli comme ça.
Donc, pour résumer, ces bordures que nous avons là, elles servent à maintenir un petit peu plus votre gris, faire des bords un peu plus rigides. Si vous utilisez d'autres couleurs, ça vous permet en plus de jouer un peu sur l'esthétique, donner un peu de peps en alternant les couleurs. Ça peut être aussi intéressant. Alors ces bordures-là, on les rajoute surtout quand on travaille soit comme ici des bandes ou quand votre grille est en bordure d'ouvrage, ça peut être intéressant. Évidemment, si votre grille est à l'intérieur d'un ouvrage, vous n'en aurez pas besoin. Nous allons voir aussi dans la prochaine vidéo comment faire une autre bordure encore plus nette que celle-ci. C'est grâce à la paire derrière l'épingle. Mais ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Vous pouvez vous entraîner, si vous le souhaitez, avec le même exercice que la dernière fois en alternant mat et gris, ou faire juste de la grille. Ou si vous avez compris, ne pas faire l'exercice du tout, ce n'est pas un souci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.